La limitation du nombre de médecins, elle est inéluctable. C'est-à-dire, après, on peut discuter du nombre, de savoir est-ce qu'il y en a assez, pas assez, etc. Ça, c'est une autre chose. Mais compte tenu du système français d'assurance, de remboursement, on n'est pas dans un système concurrentiel où il y a une autorégulation. On a assez de médecins si ces médecins-là se consacrent intégralement à soigner les gens et à pas remplir de la paperasse. Augmenter le numerus clausus maintenant, ça veut dire que ça portera peut-être ses fruits dans 20 ans. Dans 20 ans, la France sera devenue un désert médical. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de médecins, hein. Il y en a quand même 9000 qui sortent par an. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de médecins, c'est les conditions des hôpitaux publics en fait. Les gens partent, ils vont dans des structures privées, et ils restent pas dans l'hôpital et dans des trucs qui sont pas du tout adaptés, où rien ne fonctionne et rien n'est fait pour. Ça fonctionne, mais que ce soit d'un point de vue pour les infirmières, pour les aides-soignants, pour les chefs, pour les internes, pour tout le monde, c'est un laisser-aller complet. Toujours augmenter, ça fera juste des plus grosses cliniques dans les grandes villes, quoi. Globalement, on a beaucoup de médecins si on compare aux autres pays. Après, ils sont probablement mal répartis. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit une augmentation du numerus clausus qui soit le plus important. Le plus important, à mon avis, c'est la qualité de la sélection. Sélectionner les médecins sur les QCM, ça c'est un problème. Les qualités pour être médecin ne peuvent pas s'évaluer par le concours actuel. C'est vraiment quelque chose de dramatique quand vous voyez qu'on laisse effectivement 85% des étudiants sur le carreau, dont sans doute un bon tiers aurait fait d'excellents médecins. C'est vrai que le système de concours est assez désespérant. On interdit aux étudiants de redoubler déjà dans 4 facs. Malgré tout, même si ce concours il est un peu vicelard, ça sélectionne quand même des gens qui peuvent apprendre des trucs par cœur et qui peuvent rester concentrés très longtemps. Il faut un concours qui mette des matières, mais c'est vrai que c'est des matières absurdes. On a de la physique, de la physique hyper poussée, ce genre de choses. Ça nous est en rien utile. C'est pas le concours qui ferme la porte, c'est c'est le contenu du concours. Le concours, c'est très scientifique. Tout ce qui est relations humaines, psycho, ça sont pas du tout évalués, quoi. Il faudrait que les étudiants soient confrontés très vite aux patients qui se rendent bien compte de ce que c'est que ce métier, parce que quand vous découvrez après un concours dur et puis 3 ans d'études pointues, que vous découvrez au bout de la 5e année des malades et que vous découvrez la maladie et la mort, bien souvent il y en a qui ne s'installent jamais. Non seulement il y a le numerus clausus à l'entrée, mais à la sortie on en perd 20% parce que ces gens-là ne verront jamais de malade. Effectivement, ils sont à la fois peu confrontés à des patients, et quand ils le sont dans un cadre très hyper spécialisé du CHU. Il faudrait probablement être confronté aux patients plus tôt et dans un cadre diversifié. Et puis favoriser les passerelles, c'est-à-dire que il y a des gens, vous savez, quand vous êtes infirmière, si vous faites 3 ans d'infirmière, que vous exercez pendant 1 an ou 2, vous pouvez ensuite rentrer, je crois, en 2e année de médecine ou 3e année. Donc il faut penser à des passerelles comme ça. Il faut que les gens qui ont envie de soigner ne soient pas obligés de s'exiler en Roumanie ou ailleurs pour passer le concours, vous voyez.